Monsieur le Président, très chers collègues de toutes les sensibilités, ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, le XXe siècle a été marqué par des conflits révélant à l'humanité ce qu'il y a de pire en elle. Le XXIe siècle s'ouvre avec un autre fléau qui vient toucher les plus vulnérables et les pousse à quitter leur pays, leur foyer, leur famille, pour essayer de vivre ou survivre ailleurs. Je veux parler des réfugiés climatiques. La COP23 était présidée par la République des Fidji. Un beau symbole tant les îles Fidji sont menacées par les changements climatiques. Mais on ne surmonte pas les cyclones à coups de symboles. L'Afrique subsaharienne est en proie aux sécheresses et à la dégradation de ses sols. Typhons et tempêtes déstabilisent l'Asie du Sud et du Sud-Est. La montée des eaux et les inondations menacent certaines îles et des pays entiers. L'insécurité alimentaire et la rareté de l'eau causent des déplacements forcés de population. Et on estime aujourd'hui que près de 20 millions de personnes par an abandonnent leur lieu de vie suite à une catastrophe naturelle. Désormais, notre maison brûle, ses habitants avec, et nous ne pouvons plus regarder ailleurs. Dans un monde qui prend progressivement conscience des conséquences du changement climatique, le droit international est absent. En effet, le statut de réfugié défini par la Convention de Genève de 1951 ne s'applique pas aux déplacés climatiques. Monsieur le ministre, la France peut-elle rester indifférente au sort de ceux qui sont les premières victimes des changements climatiques et dont le droit international ignore l'existence ? Monsieur le ministre, quelles mesures peuvent être prises pour anticiper les difficultés à venir et renforcer la protection des futurs réfugiés climatiques ? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député Nadeau. Albert Camus avait bien raison quand il disait que les choses mal nommées ajoutent au malheur du monde. Et je pourrais ajouter que les choses ignorées se moquent des malheurs du monde. Et vous avez raison de le rappeler, les migrations climatiques et environnementales sont aujourd'hui le premier facteur de migration sur la planète et certaines estimations nous font part que ces mouvements déplaceraient, comme vous l'avez dit, 2 fois plus de personnes que les conflits. Et effectivement, probablement parce que cette réalité nous effraie, ce sujet a été encore longuement ignoré ou mis de côté. Que faire ? En effet, quand l'existence même de certaines nations, par exemple dans le Pacifique, sont ni plus ni moins menacées de disparition. Que faire quand le climat, sous le joug de la désertification, tue en silence, s'ajoute à la misère et jette sur les routes des millions de personnes qui passent sous le radar de notre attention. Ces questions, elles mettent effectivement à l'épreuve notre solidarité avec celles et ceux qui subissent ces migrations, mais aussi avec ceux qui, au sud, accueillent déjà une grande partie de ces déplacés, car n'oublions jamais, en effet, que ce sont les pays voisins qui sont touchés et qui accueillent ces réfugiés. C'est bien dans ce cadre, monsieur le député, que je me suis rendu jeudi dernier à Genève, à l'invitation de l'Organisation internationale des migrations, pour faire progresser ce sujet. J'ai notamment proposé que la France prenne dès 2018 la vice-présidence et en 2019 la présidence de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes qui fait suite à l'initiative Nansen qui mobilise la communauté internationale sur ce thème. Je nous donne 2 objectifs. Mieux comprendre les enjeux de migration liés à l'environnement et renforcer notre solidarité en s'appuyant sur les initiatives locales. Maintenant, Monsieur Stéphane Viry.